Avec vous, Christophe Dancette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Avant de répondre à cette question, un point d'abord sur l'incertitude des entreprises qui sont encore sous le choc de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a eu déjà des conséquences pour l'économie française ? Alors le CAC 40, l'indice de la Bourse de Paris, reprend certes des couleurs depuis hier. Ce matin, il ouvre à l'instant même en hausse de 0,8%. Mais la semaine dernière, il a connu sa pire semaine depuis plus de 2 ans. Une chute, vous le voyez, de plus de 6%. Ça n'était plus arrivé depuis le début de la guerre en Ukraine. La raison, c'est effectivement l'inquiétude qui domine, l'incertitude. Habituellement, les années électorales ne sont jamais très bonnes pour nombre de projets parce que les chefs d'entreprise restent attentistes, le temps de savoir ce qui les attend, quelle politique pourrait l'emporter. Mais là, personne ne s'attendait à ce qu'on soit dans une année électorale. Je parle au point de vue national, je mets de côté les européennes. Et cette année électorale, elle nous est tombée dessus un peu comme un coup de massue. Résultat, on assiste à un certain nombre de projets gelés, une telle levée de fonds dans une start-up repoussée, un tel projet immobilier annulé. La plupart ne veulent pas l'ébruiter, mais le rachat, par exemple, de Biogarant, qui est une filiale générique du laboratoire Servier, a été repoussé, les prétendants préférant attendre le nom du prochain Premier ministre, à en croire en tout cas les informations du journal Le Figaro. Et donc des promesses d'investissement qui sont pour certaines gelées ? Alors, je n'ai pas eu la confirmation, je n'ai pas eu l'information à ce propos pour le moment. Mais vous savez, ces dernières années ont été marquées en France par une hausse des investissements étrangers. L'Hexagone s'est même hissé en tête des pays les plus attractifs du continent européen, selon le baromètre EY, devant le Royaume-Uni et devant l'Allemagne, grâce à une politique très volontariste d'Emmanuel Macron, qui avait initié son grand projet, son grand sommet Choose France depuis 2018 à Versailles, invitant des patrons étrangers avec un certain succès. La dernière édition s'était soldée par un record, 15 milliards d'euros de promesses d'investissement par des groupes comme Microsoft, Amazon ou encore Pfizer. Pour le moment, aucun n'a annoncé renoncer ou mettre en pause sa promesse. Mais l'auteur de ce rapport dont je vous parlais, le rapport d'EY, Marc Lermite, à qui j'ai posé la question, désormais se dit pessimiste. Dans l'hypothèse où un pôle radical ou un autre pôle très radical prendrait la suite, sans doute que l'investissement en France, sans doute que la confiance des entreprises et donc l'attractivité de la France, peut-être même notre image à l'étranger, serait affectée. Donc on peut imaginer toutes sortes de résultats, mais sans doute un impact très net sur l'attractivité de la France et les investissements, et donc la création d'emplois, l'innovation, l'exportation. C'est tout ça que pèsent les entreprises à capitaux étrangers. C'est très très forte partie de notre économie, partout, dans tous les territoires et dans tous les secteurs. Toutes sortes de secteurs sont effectivement touchés par cet attentisme, cette peur de voir arriver des extrêmes au gouvernement. Les distributeurs qui savent que les périodes électorales ne sont jamais bonnes pour la consommation. Même chose pour la publicité, le BTP, l'immobilier, qui craignent à la fois des mesures qui rendraient difficile l'emploi d'étrangers en cas de victoire du Rassemblement national et aussi, surtout, des hausses de taux d'intérêt en cas de dérapage budgétaire, en cas de victoire du Rassemblement national, mais aussi du nouveau Front populaire. L'éolien et le solaire qui, eux, s'inquiètent de voir des incitations fiscales à l'achat supprimé, le tourisme également qui redoute un attentisme des visiteurs étrangers, inquiets d'éventuelles émeutes dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Les enquêtes de conjoncture des prochaines semaines donneront peut-être des indicateurs plus clairs sur le moral des investisseurs et des patrons, mais ça ne s'annonce pas très bon. Que disent-ils justement ces patrons ? Alors, ils sont plutôt sur une tendance de mobilisation, beaucoup plus qu'en temps normal. En général, les patrons, ils préfèrent pas trop se mêler des affaires politiques, mais cette fois, on sent une certaine panique. D'ailleurs, un communiqué qu'évoquait Gabriel Attal, d'abord du MEDEF la semaine dernière et surtout hier de l'Association française des entreprises privées, l'AFEP, qui regroupe 117 sociétés parmi les plus grandes de France, Airbus, Total, Danone, Michelin, ou encore BNP Paribas, qui au total emploie 12% des salariés du secteur privé, représente 15% du PIB. Eh bien, l'AFEP a mis en garde hier contre un risque majeur et contre un décrochage durable, on va le voir se communiquer, de l'économie française. Les mots sont très forts. On sent donc, et c'est ce qu'ont confirmé plusieurs interlocuteurs, une mobilisation, une volonté de s'engager du monde économique qui redoute une hausse de la fiscalité
et la remise en cause de ce qu'ils considéraient comme des avancées ces dernières années, surtout la peur d'une très très forte période d'incertitude. Et l'incertitude, c'est jamais bon pour l'économie. Merci beaucoup Christophe.